Salut à tous, j'ai trié pour vous les 5 vidéoprojecteurs les meilleurs dans un budget de 5 000 € maximum, du moins cher au plus cher, et on démarre directement avec le TW7100. Alors le TW7100 de chez Epson, c'est un très bon vidéoprojecteur pour démarrer votre installation au cinéma. Ça fait partie des vidéoprojecteurs qui vont vous permettre de démarrer votre installation un peu plus sérieuse si vous avez déjà bricolé un peu votre installation au fur et à mesure, et qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image que ce que vous pouvez obtenir sur des vidéoprojecteurs de plus petit format, ce qu'on va appeler multimédia. Projecteur home cinéma, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va être généralement plus silencieux, bien que ce soit pas totalement exactement le cas sur le 7100, mais je vais y revenir dans quelques instants, qui vont vous permettre d'avoir vraiment une meilleure qualité d'image et un meilleur rendu que sur les petits vidéoprojecteurs que vous trouvez. Le 7100, le gros avantage, c'est qu'il a quand même un excellent taux de contraste qui va vous permettre de profiter d'une image 4K sans en payer le prix, puisque ça, c'est vraiment la technologie qui est propre à Epson, qui vous permet, grâce à la technologie qui s'appelle le eShift, de profiter d'une image en 4K, alors que la matrice qui est à l'intérieur du projecteur, elle coûte moins cher parce que c'est une matrice en 1080p. Quand vous avez une matrice Full HD qui vibre à toute vitesse, c'est ce qui utilise la technologie eShift, et bien votre œil va avoir l'impression de voir de la 4K, ça marche vraiment bien et vous allez vraiment avoir une superbe qualité d'image. Le compromis que vous allez faire avec ce type de vidéoprojecteur, c'est que vous allez avoir un lens shift, et ça aussi c'est super important parce que quand vous voulez commencer à avoir une installation un petit peu plus sérieuse avec un écran de projection dans lequel l'image est parfaitement cadrée à l'intérieur, et bien vous voulez avoir à ce moment-là vraiment la possibilité d'avoir un objectif qui se déplace sans avoir à déplacer votre projecteur. Ce que vous voulez éviter, c'est d'utiliser la fonction qui s'appelle la parallaxe que vous trouvez sur les projecteurs justement multimédia et qui n'est pas vraiment très bonne, puisque vous allez perdre des pixels. En fait, vous allez déformer l'image plutôt que de la rendre vraiment meilleure. Quand vous avez un lens shift, vous allez déplacer l'image de gauche à droite, en haut, en bas, et parfaitement la caler dans la toile de projection. Donc ça, c'est un avantage. Le trade-off, c'est que de l'autre côté, vous n'avez pas beaucoup de déplacements possibles et ça va se faire manuellement, contrairement aux projecteurs quand on va monter en gamme, qui vous permettront d'avoir ça de manière plus juste, plus précise, grâce à un petit système de motorisation que vous allez pouvoir piloter directement avec votre télécommande. L'autre point, c'est que ce vidéoprojecteur, si vous avez une salle dédiée, il n'existe qu'en blanc et ça peut crier un petit peu. Donc typiquement, pour faire simple, ce vidéoprojecteur, il est fait pour vous si vous avez plutôt une pièce de vie, parce qu'il est extrêmement lumineux. Il va aussi être un petit peu bruyant, donc je vous recommande de le mettre un petit peu plus bas en utilisation. Donc vous allez pouvoir baisser la luminosité sur le vidéoprojecteur, et en le mettant en mode bas, vous aurez une image un peu moins pétante et vous aurez aussi un peu moins de bruit au niveau de la ventilation, parce que ça peut faire un peu de bruit. Et dernier conseil sur cet appareil, si vous l'utilisez, c'est de vous centrer au maximum, même si vous avez ce lens shift dont j'ai parlé juste avant, de vous centrer au maximum sur la toile, l'objectif étant quand même relativement petit. C'est ça aussi qui va faire la différence quand on va passer d'un projecteur à un autre. Plus l'objectif est petit, moins vous aurez une zone noble au milieu de l'objectif, ce qui fait que vous allez rapidement avoir des zones un petit peu floues sur les bords. Mais ça, c'est une fatalité sur tous les vidéoprojecteurs. C'est juste que sur celui-là, vous l'avez un petit peu plus que sur le modèle dont je vais parler juste après. Et donc, ce qui m'amène logiquement au TW9400. Alors, le 9400, c'est le grand frère du 7100, mais on va vraiment passer sur une échelle plus cossue, avec un projecteur qui est lui disponible plutôt juste en noir. Avant, il existait en blanc, mais maintenant, il n'existe plus qu'en noir, et donc il va vraiment être idéal dans une salle dédiée. Et si vous avez un salon, vous allez plutôt essayer de le ranger un petit peu, soit dans un meuble, soit vous allez utiliser un support motorisé comme nous les installons habituellement dans les pièces de vie. Alors, ce projecteur-là, comme vous pouvez le voir, il a un objectif qui est déjà plus grand, donc vous allez avoir une zone noble plus grande, et donc vous aurez moins cet effet de flou dont je vous ai parlé juste avant. Vous allez aussi avoir un objectif qui est motorisé, donc là vous allez avoir plus de précision dans la manipulation de l'objectif, que vous allez pouvoir ajuster directement en appuyant sur un bouton. Vous allez avoir le confort, mais c'est aussi plus de précision. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un vidéoprojecteur avec un zoom et une mise au point qui est directement motorisée, vous allez pouvoir vous mettre proche de la toile, et quand vous êtes proche de la toile, vous allez voir parfaitement lorsque vous êtes seul, quand l'image est parfaitement nette. Sinon, vous êtes obligé d'être deux, ou vous de voir au loin la pièce que vous allez ajuster au niveau de l'écran, et vous n'êtes jamais sûr d'être parfaitement net. Vous n'êtes pas sûr que si vous êtes avec quelqu'un, vous lui dites « Attends, arrête-toi maintenant, est-ce qu'il s'est bien arrêté au bon moment? Est-ce que l'image est vraiment la plus nette possible ?» Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir un objectif motorisé. L'autre point, c'est que comme l'objectif est plus grand, on va avoir un lens shift qui va être beaucoup plus ample, et donc vous allez pouvoir avoir une liberté de positionnement de votre vidéoprojecteur aussi beaucoup plus grande. Vous allez pouvoir vous déplacer un petit peu à gauche, à droite, en haut, en bas, sans que ça gêne la qualité d'image que vous obtiendrez à la fin. L'autre point, c'est aussi le côté silencieux. Ce projecteur-là est vraiment silencieux et il va aussi être lumineux. Il est un petit peu moins lumineux que le 7100, mais il va rester largement lumineux pour au moins projeter dans une pièce de vie ou dans une salle dédiée. Et ça, c'est un projecteur qui coûte moins de 3 000 € au moment où je fais cette vidéo, donc c'est une excellente affaire. Le seul point, c'est que ces deux projecteurs dont je viens de parler, ce sont des projecteurs qui sont encore à lampe. Il faut le savoir, ça, il y en a de moins en moins, mais ça existe toujours. C'est ce qui existe historiquement. Donc vous allez avoir la luminosité de la lampe qui va baisser au fur et à mesure des heures d'utilisation. Donc globalement, ce qu'on vous recommande, c'est de changer votre lampe toutes les 3 ou 4 000 heures. Même si la lampe est conseillée pour, par exemple, 6 000 heures, ne la gardez jamais
aussi longtemps parce qu'à la fin, vous allez avoir tellement une image qui sera changée en termes de colorimétrie et en termes de luminosité que lorsque vous allez mettre une nouvelle lampe, eh bien vous vous direz waouh, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait de tous ces mois à regarder une image qui était tellement fade et avec des couleurs qui étaient complètement délirantes. Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient des lampes. Vous allez avoir donc une luminosité qui baisse et une colorimétrie qui s'estompe aussi au fur et à mesure. Donc si vous pouvez, eh bien vous allez passer sur un modèle laser. Donc pour résumer, ce vidéoprojecteur, c'est aussi un projecteur avec amélioration 4K comme le TW7100. L'autre avantage, c'est que vous allez aussi avoir des lunettes 3D qui peuvent fonctionner dessus, contrairement à d'autres vidéoprojecteurs dont on pourra parler après, sur lesquels c'est pas forcément possible. Si vous voulez faire une première installation de bonne qualité avec un projecteur à moins de 3000 €, eh bien c'est le projecteur qu'il vous faut pour votre salle dédiée ou pour votre pièce de vie. Mais dans ce cas-là, utilisez un support motorisé pour le cacher, parce que sinon vous allez avoir une verrue noire au plafond. Et ça, c'est pas cool. Alors maintenant, on reste toujours sur les Epson parce qu'Epson sont vraiment très bien placés sur des vidéoprojecteurs à moins de 5000 €. C'est pour ça que j'en parle tant. Et maintenant, on va parler des projecteurs laser de chez Epson. Donc ça, c'est une nouvelle série. Ce sont les LS11000 et LS12000. L'un est blanc, l'autre est noir. Le 12000 est meilleur que le 11000. Il y a certaines différences, mais globalement, pour faire simple, on va avoir une meilleure luminosité. On va avoir une projection laser. Donc tous les problèmes de lampe dont j'ai parlé avant, donc qui se désagrègent, qu'il va falloir changer tous les 3 ou 4000 heures, eh bien là, vous n'avez plus ça. Cette lampe laser, elle va pas vous donner une meilleure qualité d'image. Attention, c'est juste une lumière qui va être plus intense et plus longue sur la durée, puisqu'on va avoir 20 000 heures de lumière garantie sur le vidéoprojecteur. Globalement, ce que vous devez comprendre là-dedans, c'est que vous changerez de projecteur avant de changer de lampe. Donc normalement, pas de maintenance sur ces appareils-là. C'est pour ça qu'ils coûtent aussi un peu plus cher. Et si vous avez la possibilité et les moyens de vous offrir ce type d'appareil, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment au top. Donc ces projecteurs vont être plus silencieux, ils vont avoir une meilleure amélioration 4K, parce qu'on reste sur de l'amélioration 4K, ça reste pas une technologie 4K native comme ce qu'on peut trouver sur d'autres appareils. On est toujours sur une amélioration 4K, donc le eShift, mais c'est une nouvelle génération. À l'inverse du TW9400 dont j'ai parlé juste avant, eh bien ces projecteurs-là viennent tout juste de sortir il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc ces projecteurs vont vous permettre d'avoir une excellente qualité d'image en 4K ou en HD et d'avoir aussi une utilisation qui est assez simple, que moi j'apprécie pas mal sur les menus des Epson qui sont quand même agréables à utiliser. Et si vous voulez vous faire une installation avec une barre de son par exemple, comme une Sonos Arc ou quoi, eh bien vous allez aussi avoir une connexion qui s'appelle la eARC. Et en fait, grâce au eARC, vous allez pouvoir avoir le audio return qui va passer du vidéoprojecteur sur la barre de son. Vous voyez, donc ça c'est le genre de choses qui peuvent être pas mal parce que c'est un projecteur qui est dans l'air du temps, qui va se connecter avec les autres appareils et qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres appareils de ce type-là. Donc ça c'est l'une des choses que j'apprécierais sur ces vidéoprojecteurs. Après, si vous voulez une meilleure qualité d'image, si c'est important pour vous, bien là il y a un autre projecteur dont je vais vous parler après. Sur ces deux appareils dont je viens de parler, bien le blanc il est plutôt à choisir si vous êtes dans une pièce de vie. Il est un petit peu moins performant, mais c'est quand même plus sympa d'avoir un projecteur blanc dans votre pièce de vie, sauf si vous pouvez le cacher dans le faux plafond avec un support motorisé comme la Lulift HC, ou alors vous utilisez une salle dédiée dans laquelle vous voulez mettre ce projecteur en noir, le LS12000, le top du top dans la gamme chez Epson, en projection laser, en amélioration 4K et un modèle qui est très silencieux. Et le cinquième vidéoprojecteur, eh bien, je vais vous parler, vous y attendiez, je vais vous parler du Sony, le XW5000. Alors oui, il n'est pas à moins de 5000 €, c'est vrai. C'est pour ça que je vous ai donné un bonus juste après avec un autre vidéoprojecteur. Mais je dois vous parler de ce projecteur-là, le XW5000. C'est une véritable bombe puisqu'il va prendre le meilleur de tous les mondes possibles, puisque vous allez avoir un projecteur laser, un projecteur compact, un projecteur silencieux, un projecteur qui va avoir un taux de contraste absolument abyssal sur vos projections, que ce soit en pièce de vie ou en salle dédiée, puisqu'il existe en blanc et en noir, et aussi un taux de latence qui est extrêmement faible si vous voulez jouer aux jeux vidéo. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais globalement, vous allez avoir vraiment un tas de qualités sur cet appareil-là, et si vous avez ces 1000 € supplémentaires par rapport aux 5000 dont on a parlé au départ, allez-y les yeux fermés, c'est juste une dinguerie. Le seul point que je dois lui reprocher, c'est cet objectif qui est un objectif manuel dont je vous ai parlé avant, qui était un avantage d'avoir un objectif motorisé, puisque là vous devez tout caler vous-même. La grosse différence par rapport à ça, c'est que par exemple moi, quand je prévois un projet pour vous, lorsqu'on parle de vos projets home cinéma, puisqu'à la base on fait des installations home cinéma, vous le savez, sur ces installations, on va parfois prévoir un écran un peu plus grand. Ce que j'aime d'habitude faire, c'est que je prévois un écran un peu plus grand pour vous, une image qui vous paraît un peu trop grande pour certains films. Les films sont vraiment stroboscopiques, vous allez avoir comme les Marvel, vous allez avoir des images toutes les secondes. Ça va vous permettre de réduire la taille de l'image lorsque vous avez un contenu qui s'y prête. Là, sur ce projecteur-là, vous n'allez pas monter sur un escabeau et changer l'objectif. Donc je vais plus vous caler une image un peu plus réservée en termes de dimension. Ça arrive vraiment dans tous les types de contenus que vous regarderez. Mais si vous voulez la meilleure qualité d'image, un projecteur blanc ou noir dans votre installation en salle dédiée ou en pièce de vie, c'est ça qu'il vous faut si vous avez ces 1000 € supplémentaires par rapport au budget dont on avait parlé au départ. Et maintenant, on parle du bonus. Le bonus, eh bien oui, c'est ce vidéoprojecteur qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On n'en a pas beaucoup parlé, enfin en tout cas pas dans les projecteurs home cinéma, parce que c'est un projecteur compact
Pour moi, c'est un projecteur qui est entre le multimédia encore et le home cinéma, parce qu'il a quand même certaines limitations. Mais juste avant de vous en parler, juste une chose. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes en train de réfléchir sur votre projet home cinéma et que vous posez la question comment est-ce que vous allez gérer tous ces équipements que vous allez intégrer dans cette pièce que vous êtes en train de préparer, eh bien nous, c'est notre métier. Si on en a fait notre métier, c'est qu'il y a une raison, parce qu'il y a de quoi en faire un métier. Si vous voulez faire votre installation et que vous voulez être serein et avoir tous les équipements qui soient parfaitement disposés comme il faut, eh bien vous utilisez notre configurateur IOHC pour les pièces de vie et IOHC privé pour les salles dédiées. Et ça va vous permettre de créer votre projet en quelques clics. Et ensuite, on va prendre contact avec vous pour le personnaliser aux petits oignons avec vous. Vous voyez, maintenant c'est fini, c'était la page pub. Alors le W4000 de chez BenQ, c'est un bon projecteur puisqu'il est compact, mais il est utilisé d'une manière différente des projecteurs home cinéma dont on a parlé avant. Les projecteurs home cinéma, quand on en parle, c'est que ce qui correspond à un projecteur home cinéma, c'est un projecteur qui va être plus gros parce qu'il va être plus silencieux, parce que justement il est plus gros, parce que les ventilations à l'intérieur permettent d'avoir une ventilation avec des plus grandes hélices, donc des plus gros ventilateurs qui vont faire moins de bruit. Et aussi, ce sont des optiques qui vont avoir la flexibilité de vous offrir un lens shift généralement et surtout d'être plutôt longue focale, c'est-à-dire des projecteurs qu'on appelle fond de salle habituellement, ce qui vous permet d'avoir un zoom qui est très ample. Tous les projecteurs dont on a parlé avant, ce sont des projecteurs qui vont vous permettre, par exemple, si vous voulez réaliser une image de 3 mètres de base, qui vont vous permettre de mettre votre projecteur entre 4 mètres et 8 mètres de distance. Donc c'est une très grande variété de positionnement du vidéoprojecteur sans impacter la qualité de l'image. Mais ce que vous ne pouvez pas, c'est être, pour faire cette taille d'image de 3 mètres, par exemple, être plus proche que 4 mètres. Le BenQ, eh bien, ça fait partie des projecteurs qui sont plus multimédia. C'est ça qui fait la différence. C'est que ces projecteurs-là, ils sont faits en étant plutôt avec une philosophie courte focale. Alors, c'est pas des très courtes focales, hein, c'est pas fait pour être très près du mur, mais c'est fait typiquement pour être posé, par exemple, sur votre table basse. Ça va permettre d'avoir une très grande image, même en étant à une relativement courte distance. L'inconvénient, la limitation là-dedans, c'est que si vous le mettez un peu trop loin dans la pièce, vous allez faire une image qui sera vraiment beaucoup trop grande. Et vous n'avez pas de contrôle dessus parce que le zoom, il est pas très grand et surtout, vous n'avez pas la possibilité d'avoir de lens shift. Donc, vous allez plutôt déformer l'image avec une fonction dont je parlais en début de vidéo qui s'appelle le keystone, la parallaxe. Et donc ça, c'est ce que je vous recommande de ne surtout pas utiliser, s'il vous plaît, si vous voulez faire une installation de qualité. Parce que ce que vous faites quand vous utilisez cette fonction, c'est que vous perdez des pixels et vous pouvez en perdre beaucoup. Et ça sert à rien d'acheter un projecteur 4K si c'est pas pour utiliser tous les pixels dessus. Quand vous avez ce projecteur-là, le W4000, vous le positionnez bien avec l'objectif bien centré sur votre toile. Là, faites attention à ça. Ça, c'est le compromis, le trade-off que vous avez avec cet appareil. Et c'est un projecteur LED. Donc vous allez aussi avoir ces 20 000 heures de lumière. Vous allez avoir quelque chose qui sera assez équivalent en termes de performance par rapport à la projection laser. C'est juste que c'est plus compact. Là, vous avez ces 20 000 heures de lumière qui seront utilisables dessus. Ce projecteur, contrairement aux autres, c'est un projecteur qui va être connecté. D'où le i, je pense, sur la référence, puisque vous allez avoir une interface Android dessus. C'est vraiment un projecteur qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses en intégré directement. Moi, je préfère, lorsqu'on fait vos installations, vous proposer un système avec un ampli bien foutu sur lequel on va connecter une Apple TV, une Nvidia Shield. Mais ça va aussi dépendre du budget que vous avez accordé à votre plaisir. Si vous voulez un projecteur tout en un, eh bien le W4000i, ça pourrait bien le faire pour vous, puisque pouvoir le poser directement sur votre table basse ou sur un meuble qui sera pas trop loin de votre écran de projection, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un projecteur qui est plutôt courte focale, et tant que vous pouvez bien le positionner, ou si pour vous c'est pas important d'avoir la meilleure image possible parce que vous êtes vraiment bien placé, d'avoir une image parfaitement rectangulaire et d'avoir un projecteur tout en un, eh bien il se pourrait bien que ce soit le projecteur qui soit fait pour vous, puisque eh bien il est à moins de 3 000 €, je crois. Donc c'est quelque chose que vous pourriez vous offrir si vous voulez un projecteur tout en un. Bon, là maintenant on a parlé de tous les vidéoprojecteurs possibles, mais même le meilleur vidéoprojecteur au monde, eh bien il ne serait rien sans une bonne toile de projection, parce que la toile de projection c'est hyper important, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le sujet, notamment sur les toiles techniques, et je pense que ça devrait vous intéresser. Donc regardez juste là, je vous mets la vidéo qui va vous permettre de tout savoir. Maintenant, prenez soin de vous, à très vite, bye.